Shalom, peuple de Dieu. Sois la bienvenue encore dans la maison du Seigneur. Ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Il dit, tu es libre. Tu es libre d'aller où tu veux. Mais attention, cette liberté-là ne veut pas dire que tu as le droit de faire tout ce que tu veux, comme tu veux, ce que tu veux. C'est là où quelqu'un dit, mais c'est paradoxe, c'est bizarre. Comment on dit je suis libre après? Vous voyez un peu? Comment vous dites je suis libre, mais après j'ai l'impression, non. En fait, vous allez comprendre pourquoi Dieu dit que cette liberté, il t'a donné la liberté, mais fais attention à ce que tu fais. Et c'est ce que nous allons parler aujourd'hui, frères et sœurs en Christ. Parce que beaucoup de chrétiens, en pensant être libres, ont commis des erreurs. Des erreurs qui les ont coûté même la vie éternelle. Parce qu'ils n'ont pas été sages. On va avoir plein de témoignages, des personnes qui, Dieu avait dit que c'est toi. Mais ils n'ont pas compris. Ils ont pris leur liberté en Christ pour faire du n'importe quoi. Leur liberté en Christ pour se comporter n'importe comment. Parce qu'ils ont dit non, je suis libre. Et c'est ce qu'on veut interpeller aujourd'hui. Amen. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. Il dit non, au lieu de faire certaines choses, non, restez toujours, servez les autres, restez attachés aux autres. Amen. Alors, une des questions que j'aimerais nous poser déjà tous ensemble, c'est pourquoi Jésus est mort sur la croix. Je vous ai dit, le premier mot c'était la liberté. Il est venu nous libérer. Oui, frères en Christ. Il est venu nous libérer de tout ce qui nous tenait captifs. Il est venu nous libérer de la mort. Il est venu nous libérer. Voilà pourquoi la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Jésus-Christ est venu mourir parce qu'il voulait que tu aies la vie éternelle. Maintenant, vous savez, les gens qui disent, bon, maintenant je suis sauvé, je peux faire ce que je veux, puisque j'ai l'assurance. Ce n'est pas comme si tu prenais un ticket de train, que tu disais, bon, je réserve dans 2 semaines, maintenant je suis libre, je peux maintenant dormir, veiller, j'attends le jour J. Ah non, la vie chrétienne, ce n'est pas la même chose. La vie chrétienne, ce n'est pas de dire que tu as réservé, tu dis que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, et puis maintenant tu peux faire ce que tu veux. Frère, certains le faisant, sont partis, ils ne sont plus jamais revenus. Ils ont perdu la vie chrétienne. Ils ont perdu le salut qu'ils avaient reçu. Ah oui, il y a d'autres qui ont renoncé au salut. Ils ont renoncé. Parce que quoi? Ils voulaient vivre la vie comme ils voulaient. Amen. Donc c'était pour la vie éternelle. L'autre chose, pourquoi Jésus, ça dit, on dit dans Galates 5 verset 1, on dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Il nous a libérés. En fait, il nous a libérés. Donc, au-delà de la vie éternelle, il nous a aussi libérés. Il nous a donné la liberté. Amen. Tenez donc ferme dans cette liberté. Ah oui. Il dit, on vous a libéré, mais ne retournez plus. On commence un peu à comprendre. Ça dit que Dieu t'a dit, il t'a libéré. Il t'a sorti de la sorcellerie. Il t'a sorti de l'esclavage, de tout ce qui n'était pas bien. Mais il t'a dit, attention, garde cette liberté-là. Ne retourne plus. Amen. Voilà pourquoi je prends l'exemple, il dit, et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclave. C'est bon? Ça dit, ne te positionne plus encore comme un esclave. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, lorsqu'il sait qu'il a de sa vie en Jésus-Christ, il marche en libre. Ça dit que les gens peuvent dire quoi que ce qu'ils veulent, mais lui dans sa posture, il sait qu'il est libre. Ça dit, le société peut faire que mon frère. Vous faites, moi je suis libre. Depuis que j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, je suis libre. Amen. Mais il a dit, ne retourne plus. Voilà pourquoi je prends cet exemple en disant, dans Jean 8, à partir du verset 10, on dit, alors s'étant relevé, ils ne voyons plus que la femme. Rappelez-vous la femme qu'on est venu accuser de fornication, qu'elle adultère. Oh non, elle a commis l'adultère. Elle a commis. On est venu l'accuser devant Jésus. Quand on dit Jésus, voilà, elle a commis l'adultère. Qu'est-ce qu'on doit faire? La loi dit quoi? Qu'une telle femme, on doit lapider. Jésus dit, ah bon? Ok. Et c'est comme ça qu'il a posé la question. Celui qui n'a jamais péché de toute sa vie, lance la première pierre. La Bible dit, tous, petits comme grands, se sont retirés. La dame s'est retrouvée seule, elle et Jésus. Comme pour dire, Jésus n'a jamais péché. Jésus aurait pu condamner, non? Jésus aurait pu lancer le caillou. Mais il a dit quoi? Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Jésus-Christ a dit, moi je ne te condamne pas. Malgré tout ce que tu as fait, moi je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. C'est ce que ça veut dire, quand tu as été libéré, ne retourne plus dans le péché. Dieu t'a pardonné un péché. Ne retourne plus dedans. Fais tout pour ne plus aller à l'intérieur. Parce que tu as été libéré. Amen. Mais aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu
Ils ont été libérés. Je vis ici, on a même prié pour les personnes, on a chassé des démons, on a tout fait. On sent que la personne est libre. La personne, même quand tu regardes, elle se dit oui. Toi, avant et après, toi, vraiment, on sent que tu as changé. Parce que même quand on te regarde la lueur, la personne, la joie qui déborde. Frères et sœurs en Christ, malheureusement, la personne est retournée là où elle était. La Bible dit qu'une telle situation devient encore pire. Parce que lorsqu'on chasse un démon, comme nous, le Seigneur nous interdit même ça. Ne chassez pas les démons dans la vie de quelqu'un n'importe comment. Ah oui. Parce que si on le fait, on t'a pas conseillé, tu n'as pas compris ce que l'engagement que tu as envie de prendre. On te pousse, en fait c'est comme si on te livrait même au démon. Parce que si tu n'as pas compris, tu vas retourner dans le péché, mais c'est fini pour toi. La Bible dit que la situation va devenir pire en pire. Parce qu'on dit un démon chassé va chercher 7 autres. Donc il part chercher 7. Et avec lui, ça fait combien? 8. Mais on dit il part chercher les plus méchants. Ça dit que lui, il est encore bien. Il va prendre plus dangereux que lui. Donc imaginez un instant. On te dit lui, c'est un voyou, un dangereux. Il part chercher encore les plus dangereux que lui. Il vient dans ta vie. Ta vie va être quoi? Va ressembler à quoi? Et on vient encore, on chasse encore les 8. Tu peux encore jouer. Imaginez encore, chacun part chercher 7. Donc tu multiplies. Ils viennent encore. Et c'est fini. Ça va former une légion dans ta vie. Voilà pourquoi. Nous, on te regarde, on dit frère. Non, voilà, ne vous empressez pas d'imposer les mains. On ne s'empresse pas. On vient te dire frère, tu es sûr. Tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Tu es sûr d'abandonner les choses du monde. Tu es sûr de te battre pour. C'est à ce moment-là qu'on peut prier pour toi. Amen. Comme je disais, là n'est pas le moment, mon thème à moi. J'ai voulu d'abord vous expliquer parce qu'il est important pour nous qu'on comprenne que lorsqu'on a donné sa vie en Jésus-Christ, on a été libéré. Et quand on a été libéré, le Seigneur ne voudrait plus qu'on retourne dans les mauvaises habitudes, les choses qui ne glorifient pas son nom. Il ne faut pas qu'on vive encore comme si on était dans le monde. Non. Il faut qu'on sente maintenant notre vie a changé. On vous a parlé de l'histoire de Saul et Paul. C'est la même personne, mais il a changé d'identité. Au milieu avec qui? Jésus. Ça dit que Saul a rencontré Jésus, il est devenu Paul. Ça veut dire que lorsque tu as rencontré normalement Jésus, on doit sentir en toi, c'est quelqu'un qui était avant et quelqu'un qui est maintenant. Si celui qui était avant et celui qui est maintenant, on ne voit pas de changement, on va se poser la question. Tu as réellement donné ta vie à Jésus? On peut comprendre au début, on va au fur et à mesure, tu abandonnes. Mais on sent qu'il n'y a pas de changement, il n'y a rien de changement. Dit, bah frère, tu es sûr que tu as été libéré? Parce que pour nous, on a l'impression que tu es encore prisonnier de quelque chose. Parce qu'il y a des choses au monde, quand tu as été libéré, le Saint-Esprit te donne la capacité. Vous assure, frère, que ce n'est pas parce qu'on veut, non. C'est parce qu'on a reçu le Saint-Esprit qui nous donne les capacités de fuir tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Parce que par nos propres, dans la loi, quand on donnait la loi, tu ne pouvais, en fait, tu cherchais à appliquer la loi, mais c'était impossible par toi-même. D'où tu as besoin du Saint-Esprit qui vient t'aider. Voilà pourquoi quand tu as donné ta vie en Jésus-Christ, tu reçois le Saint-Esprit. Et c'est à partir du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit ne fait même pas sans toi, hein, il fait en fonction de ta volonté là-bas à toi. Ça dit, qu'est-ce que tu veux? Seigneur, je veux abandonner le péché. Ok, on va travailler ça pour abandonner le péché. C'est comme ça que le Saint-Esprit fonctionne. Mais si tu endurcis ton cœur, c'est comme ça que vous voyez les frères, ils ont donné leur vie à Jésus, mais ils vivent une vie de débauche. Après, ils disent non, Dieu, tu m'as abandonné. Non, Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne peut pas marcher en compte de ce que tu veux. Si toi, dans ton cœur, tu as encore gardé les désirs que tu avais avant, ben, on arrive là. Tu auras du mal à être transformé, à être changé. Voilà pourquoi il est important. Lorsque tu veux sortir du péché, ne regarde pas d'abord à la difficulté. Dis Seigneur, je veux sortir de là. Maintenant, le Saint-Esprit va te donner les capacités pour en sortir. Je vous ai dit que lorsque j'ai commencé à dire chasteté, ce n'était pas la joie. Ce n'était pas la joie. Ah oui. Ce n'était pas la joie. Couper une habitude, ce n'est pas toujours facile. Mais il fallait dire chasteté. Mais lorsque je l'ai fait, j'ai dit Seigneur, je compte sur toi. Je compte sur toi. J'ai écouté les témoignages, c'était quelqu'un qui dit Seigneur, coupe les désirs. Il dit bon, moi je ne vais pas dire ça. Parce qu'après quand tu dis coupe les désirs, ça devient un peu compliqué. Donc, j'ai dit non, je veux marcher en disant Seigneur, préserve-moi, garde-moi de toutes ces choses-là. Et le Seigneur me donne la sagesse, comment faire, des orientations, occupe-toi. Et c'est la sagesse que le Seigneur donne au fur et à mesure. Amen. Jean 17, verset 14 nous dit, je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je te prie, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du... Ça dit que Jésus-Christ, il est venu, il a dit non, je sais qu'ils sont encore sur terre, ils vont vivre encore sur terre. Mais ils ne sont pas seuls. Il faut que il a fait cette prière hein, pour toi et moi. Pour dire que je suis en train de partir au ciel. Mais, Seigneur mon Dieu, eux ici là, prends soin d'eux.
Éloigne de le mal. Éloigne de ceux qui ne glorifient pas ton nom. Éloigne. Parce que c'est logique. On vit sur terre. Tôt ou tard, on va se retrouver avec lui. Mais lui dit, pendant que tu es sur terre là, lui il a fait cette prière pour toi. C'est-à-dire que même avant que tu donnes ta vie à Jésus-Christ, il avait fait la prière pour toi. Qu'au moment où tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu rentres en possession de cette prière. Qui dit, il va prendre soin de toi. Il va veiller sur toi. Et cette prière qu'il a dit à Dieu. Voilà pourquoi, quand tu es un enfant de Dieu, tu marches par la foi en disant que non, Dieu va m'aider à sortir de ce péché. Dieu va m'aider à arranger ma situation. Et c'est comme ça que tu passeras de Saul à Paul. Amen. Jean 15, à partir du verset 25, lui dit, mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui viendra du Père, il rendra témoignage de moi. Ça dit que le Seigneur a dit, il ne vous laisse pas encore seul. Ça dit, au-delà de la prière qu'il a fait, il va envoyer qui? Le Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit viendra nous rendre capables de vivre une vie correcte, une vie conforme à sa parole. Amen. Mais aujourd'hui, beaucoup les chrétiens, on a l'impression qu'ils sont comme s'ils étaient seuls. Ils marchaient seuls. Moi, je peux ne pas être avec toi. Le Seigneur dit, il est avec toi. Par le Saint-Esprit que tu as reçu. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en quoi? En nous. Ça dit que le Saint-Esprit est avec toi. Il ne va pas sortir. Non, il est avec toi. Il se balade avec toi. Quand tu dors, il est avec toi. Mais le problème, c'est notre manque de foi qui fait en sorte qu'à un moment, on se retrouve seul. C'est-à-dire que tu ne crois pas que Dieu est avec toi. Voilà pourquoi il a dit, voici les miracles qui accompagnent ceux-là qui auront cru. Ceux-là qui auront cru. Donc, si tu crois, il y a des choses que tu pourras faire. Si tu crois, il y a des miracles que tu pourras opérer. Mais si tu te dis que... Mais le problème, c'est... On en reviendra. Le problème, ce qui cause les doutes chez nous en tant qu'enfant de Dieu, c'est quoi? C'est le péché. Quand tu pêches, tu attristes le Saint-Esprit et tu n'as plus l'assurance. Parce que l'assurance chez toi, c'est quoi? Lorsque tu es fidèle à Dieu, tu marches dans la sainteté, tu marches dans la sanctification, tu es courageux. Même face à un démon, tu dis, mon frère, je n'ai rien de vous à moi. Quand tu dois quelqu'un et tu croises la personne, tu vas faire comment? Tu vas paniquer, non? Même si la personne est une petite comme ça, mais parce que tu dois. Tu as l'impression que mon Dieu. Mais lorsque tu ne dois pas, mon frère, tu marches, tu en paix, tu oh. Quand tu vois les autres, hey, frère, sors, je suis libre, sors. Voilà pourquoi je vais encore venir. J'aime bien attaquer ce point-là. Quand tu gères 2 femmes, 3 femmes, 2 copines, mon frère, je vous ai dit la dernière fois, j'ai vécu, je suis passé par là. Je vous assure que ce n'est pas une joie. Quand tu gères 2 ou 3 copines, quand tu marches, tu as peur de croiser l'autre. Tu as peur de croiser l'autre gars qui te fait les avances que tu as dit oui là-bas quelque part. Tu as peur. Tu marches. Tu es caché maintenant. Oh Seigneur. Mais sois libre. Qui t'a envoyé là-bas? Sois libre. Prends la décision d'aimer une seule personne et tu es libre. Tu es libre. Libre, libre, libre. Et tu verras que tu marcheras même avec l'autre. Mets dans la main. Allez, on y va. Mais quand tu n'es pas libre, tu ne pourras jamais marcher même avec ta femme. Reste à la maison, j'arrive. Mais allons ensemble. À la maison. Quand tu dis, allons ensemble. Non, je dors déjà. Je ne parle plus. Je dors. Pourquoi? Parce que tu n'es pas libre. Or, quand tu as reçu Jésus-Christ, il te libère. Il te libère. Et tu es dans la joie. Tu es dans la paix. Tes finances, tu sens que les finances, vraiment, c'est évolue. C'est évolue. C'est évolue. Les économies augmentent. Parce que tu es libre. Tu n'es plus dépendant du vin. Tu n'es plus dépendant des sorties. Tu n'es même plus dépendant même des habits. Oui. Les habits font dépenser. Hein. Moi, c'est une guerre chez moi là-bas. Hein. C'est une bagarre. C'est une bagarre chez moi. Je dis, non, comme ça. Bon, je jette les valises là et puis on achète d'autres. Ah oui. Il y a 1 kilo, 4 valises, mon Dieu. Bon, vous comprenez, c'est juste un tac. Amen. Donc, frères et sœurs en Christ, c'est ça la liberté en Christ. Quand tu as été libéré en Christ, on doit sentir qu'il y a quelque chose qui a changé. Vous savez, avant, je partais demander aux autres, s'il te plaît, tu peux me prêter. Mais depuis que j'ai reçu Jésus-Christ, c'est maintenant les gens qui viennent me dire, s'il te plaît, tu peux me donner. C'est ça, quand tu rencontres Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il te donne la vie en haut, mais sur terre, il te bénit également. Bon, ça ne veut pas dire qu'un frère ne peut pas avoir un besoin. Il ne faut pas dire quand je viens te demander, tu vas dire, oh, pasteur, c'est comment... Non. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Il peut arriver des cas compliqués. Quelqu'un est malade, il y a une situation. Je viens, je dis frère, pardon, c'est une urgence. Mais quand ça devient une habitude, une vie, ça n'est plus bon. Amen. Voilà pourquoi la Bible nous dit de vivre, de nous contenter de ce qu'on a. S'il faut manger des tubercules chaque matin, midi, soir, mange des tubercules.
Moi, je dis quand j'étais étudiant, c'est le gari, avec le sucre. Matin, gari. Midi, gari. Le soir, gari. Quand tu trouves quelqu'un qui donne 1000 francs, tu dis gloire à Dieu. Je mange un peu les gâteaux à haricots. Ah oui. Mais tu te contentes de ce que tu as. Tu n'as pas. Tu pars chercher gros, pourquoi? Toi qui veux manger salade. Toi qui veux manger hamburger. Pourquoi? Pizza. Amen. Ok, on va continuer. La Bible dit également que le Seigneur ne nous a pas laissés seuls. Il nous a laissé qui? Ses serviteurs. Amen. Luc 16, verset 28, il dit: car j'ai 5 frères, Lazare et le riche. C'est bon? Quand ils sont morts, il a dit: ah, j'ai mes 5 frères. C'est pour qu'ils attestent ces choses afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Il dit quoi? Abraham répondit: ils ont Moïse et les prophètes, qui les écoutent. Ça veut dire que lorsque tu deviens enfant de Dieu, la Bible dit qu'il y a des personnes que Dieu va mettre en place devant toi pour t'orienter, pour t'enseigner, pour t'éduquer, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà pourquoi il dit que non, qu'il écoute ces hommes-là, parce que ce sont ceux qui ont été installés pour ça. C'est comme aujourd'hui, vous allez me voir, je suis pasteur. Je n'ai pas voulu être pasteur. Hein. Moi, à l'époque, quand même le Seigneur m'a dit que tu es pasteur, j'ai dit: Dieu, moi, je ne veux pas être pasteur, je veux être apôtre. C'était comme ça que j'avais choisi. J'ai dit, moi, quand je me suis converti, là où je veux servir le Seigneur, c'est apôtre. Parce que je voulais être de ceux-là qui bâtissent des églises à gauche, à droite. Et j'ai pris le Seigneur qui me donne toujours ce désir de bâtir des églises. Amen. J'ai dit: Seigneur, pasteur là, je ne veux pas. Moi, je veux être apôtre. Il m'a dit: non, toi, c'est pasteur. Bon, lui, c'est pourquoi il a dit pasteur. Mais tout ça, ça commence quoi? Parce qu'il a dit il va susciter des personnes pour orienter d'autres personnes. C'est pas ça qu'on comprend un peu. Mais ça veut dire que si je suis libre en Christ, mais il faut bien que j'ai quelqu'un qui m'oriente. Je ne peux pas dire je suis libre en Christ, je fais ce que je veux. S'il a suscité des personnes qui doivent orienter l'église, mais il faut donc que je sois capable d'écouter ce qui est dit. Aujourd'hui, vous êtes venus et je remercie le Seigneur pour votre humilité. Vous aurez pu dire: ah, moi je pars chez moi, je reste chez moi. Vous avez dit: non, je pars, on va écouter ce que le pasteur a à nous dire. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire à travers son serviteur? Voilà pourquoi je prie. Quand vous venez à l'assemblée d'église, à l'assemblée de Dieu, ça veut dire quand vous venez chez le Seigneur, venez avec une disposition de dire: Seigneur, qu'est-ce que tu as à me dire? Vous voyez ces gens, les personnes qui viennent vers le Seigneur pour recevoir quelque chose, ils évoluent, ils progressent. Ce que je suis aujourd'hui, je ne suis pas devenu comme ça parce que je me suis levé un bon matin, je suis chrétien, voilà. Moi, je vous ai dit, quand je me suis converti, il n'y avait personne pour m'enseigner. Je vivais la vie dans le désordre. Je vivais comme je voulais. J'avais mes raisonnements à moi. J'avais mes enseignements à moi. Mais il a fallu qu'à un moment donné, quand je me suis mis sous l'autorité, on m'a commencé à m'enseigner, on a commencé à m'éduquer. Je me suis rendu compte que je me trompais. En fait, je passais vraiment à gauche. Et c'est en étant enseigné, en me soumettant à l'enseignement, que je commençais à grandir, à changer. C'est-à-dire que avant, je me suis converti, mais je n'avais pas les fruits que j'ai aujourd'hui. Mais dès que je commençais à recevoir l'enseignement, à me mettre sous l'autorité, ma vie a commencé à changer. Amen. Voilà pourquoi il a dit: non, il ne nous a pas laissés seuls. C'est-à-dire qu'au-delà du Saint-Esprit, amen. Je recommence. Au-delà même de la prière qu'il a eu à faire, au-delà du Saint-Esprit qu'il nous a donné, ils ont aussi donné ses serviteurs. Amen. Je vous emmène quelque part, j'espère que vous allez me suivre. Je n'ai pas voulu aller brutalement. Voilà pourquoi je suis allé étape à étape pour qu'on comprenne bien le processus. Amen. Éphésiens 4, à partir du verset 11, nous dit: et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement pour le perfectionnement. Ça veut dire que Dieu veut que vous soyez performants. Ça veut dire que vous soyez efficaces. C'est quand on regarde, on dit: les chrétiens des Mives là, ils sont efficaces. Pourquoi? Parce que Dieu suscite des pasteurs, des apôtres, pour votre édification. Amen. En vue de l'œuvre du ministère, c'est-à-dire en vue de l'œuvre du ministère, c'est-à-dire que pour vous préparer aussi au ministère, hein, ça peut arriver. Ah oui, frères en Christ. De vous peut venir notre pasteur, une diaconesse, ainsi de suite. Amen. Et l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Amen. Donc le Seigneur a mis en place ses serviteurs. Voilà pourquoi quelqu'un qui dit: je n'ai pas de pasteur, c'est étonnant. On se pose la question: mais tu es sûr que tu as connu réellement Jésus-Christ? Parce que ceux qui ont connu Jésus-Christ cherchent forcément une église, cherchent forcément à avoir un pasteur. Tu ne peux pas être enfant de Dieu, tu n'as pas un pasteur. C'est impossible. C'est impossible. Tu dois forcément avoir un pasteur. Amen. Voilà pourquoi vous allez voir, l'apôtre, lui, il n'est pas figé. Il part. Mais le pasteur, il a tendance à être figé. C'est-à-dire qu'il s'habitue à son peuple.
Amen. Ça dit qu'il s'habitue au peuple que Dieu a mis devant lui. Il s'habitue. C'est comme ça que le pasteur ne bouge pas trop. Le pasteur, il est figé. Dès qu'il est là dans l'assemblée, il reste là, figé avec vous. Mais l'apôtre, lui, non. L'apôtre, lui, aujourd'hui, il est là. Vous allez voir, dans un mois, il n'est plus là. Il est là en Chine. Dans un mois, il n'est plus là. Là, en France. Dans un mois, il est aux États-Unis. L'apôtre bouge beaucoup. Mais le pasteur, il est là, figé. Ce qui peut l'enlever, c'est lorsque le Seigneur dit, bon, mon frère, ton temps est arrivé, on y va. Il est là. Mais pour qui? Parce qu'il y a des gens qui en ont besoin. Il y a des gens qui doivent progresser. Il y a des gens qui doivent grandir. Ça veut dire que quand je suis libre en Christ, mais Dieu m'a dit, je suis libre, ok. Mais il y a quand même une manière de fonctionner. Il faut que je sois. Regardez, aujourd'hui, même on dit au travail, on est libre, non? Au travail. Mais on a des chefs au-dessus. Ça veut dire qu'on n'est pas libre de faire tout ce qu'on veut. Moi, souvent, j'embête Kevin Manzella et puis le frère Dimitri. La dernière fois, on a embêté même le frère de Manzella pour dire, viens cloder un peu, viens. Viens cloder un peu au terrain. Puisqu'on était au terrain, on a dit, viens cloder un peu. Tu es venu. Pourquoi il ne peut pas venir? Vous êtes sûr que s'il était libre, il n'y avait pas le chef, il ne pouvait pas démarrer, il vient. S'il était libre, non. S'il avait la capacité, non. Mais on a dit, hein, moi j'ai le chef aussi. Je prends même le rôle de sortir même du secteur où je suis, je dois rendre des comptes. Pourquoi? Parce qu'il est libre. Mais sa liberté ne dit pas que fais maintenant ce que tu veux. Ça veut dire que la vie en Christ, lorsque Dieu dit que tu es libre, ah oui, frère sans Christ, il faut le savoir. Dans cette assemblée, vous n'êtes pas esclave de quelqu'un, vous n'êtes pas esclave du pasteur. Vous êtes libre. C'est-à-dire que tu es capable de dire bon matin, moi j'arrête de prier ici. Tu es libre. Même Dieu, quand tu l'acceptes, tu dis, tu ne veux pas accepter Jésus comme Seigneur Sauveur. Il dit, tu es libre, c'est ton choix. Voilà pourquoi on ne force pas quelqu'un. Quand on prêche l'évangile à quelqu'un, il dit mon frère, je te prêche l'évangile. Je te dis ce qui t'attend si tu n'as pas Jésus-Christ. Et tu es libre de choisir ou de ne pas choisir. Si tu comprends la nécessité, bah, tu acceptes Jésus-Christ. Mais lorsque tu vois, tu dis, mon frère, tu es libre. Moi, je vais te prêcher l'évangile à chaque fois que tu verras. Mais tu es libre, je ne te force pas. Voilà pourquoi, frères sans Christ, dans l'assemblée, ici, on est libre. Mais la Bible dit, il ne faut pas que cette liberté soit une occasion de faire ce qu'on veut. C'est-à-dire que tu arrives à l'église, voilà pourquoi on dit quand on vient, on est devant la présence de Dieu. Tu es maintenant, tu dis, ah, c'est quoi? Bien souvent, j'interpelle mes petits frères Moïse, Shalom. On dit, bon, c'est l'église de notre Père. On fait ce qu'on veut. Toi, quitte. Non. Pas parce que c'est papa le pasteur que ça te donne le droit de faire ce que tu veux. Ah non. C'est pas parce que je suis le premier responsable ou bien je suis le deuxième, ainsi de suite, que je vais commencer à dire, toi là, à genoux. Toi, non. C'est l'église de Christ. Voilà pourquoi vous êtes libre. Et c'est justement là que je voulais en venir. On dit, Acte 2, verset 46. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain. Et j'arrive à ce niveau. Il dit, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. C'est-à-dire que on ne peut pas dire je fais la vie chrétienne seul. Et il faut forcément que j'ai une assemblée où, justement dans cette assemblée, il y a des principes, il y a des règles, il y a des manières de fonctionner. Je n'en va dire, on ne filme pas pendant le culte. Il n'y a que nous qui avons le droit de filmer. On a une raison pourquoi on dit ça. Si tu as besoin des photos, à la fin tu peux venir dire, bah, vous m'avez filmé là, je voudrais avoir ma photo pendant le culte. On te donnera la photo. Mais pourquoi on le dit? Parce que je dois voir comment les informations partent n'importe comment. Les gens, avec l'information, gaspillent même l'assemblée, gaspillent le nom de Dieu. Voilà pourquoi on a mis les règles. Amen. Mais est-ce que ces règles sont là pour est-ce qu'on veut vous nuire? Non. Au contraire, c'est parce qu'on veut vous préserver. On veut vous protéger. On veut protéger l'église de Christ. Amen. Hébreux 10 au verset 23 dit, retenons fermement l'espérance que nous proclamons. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à la belle œuvre. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'était en l'habitude. Pourquoi ils abandonnent l'assemblée? Parce qu'ils se disent qu'ils sont esclaves. Vous savez, quand un jeune va dire, frère, dimanche, tout le monde se retrouve. Je vous dis, ah, on se sent comme esclave. Non. Si vous avez accepté de suivre, parce qu'on va venir, on va en parler un peu. Ça dit que c'est comme quelqu'un qui décide de dire, voici mon conjoint, voici ma conjointe. Tu as choisi, non? Que je vais vivre avec cette personne. Mais avant de faire ce choix, on t'a posé la question. Moi-même, avant de me marier, on m'a posé la question. Tu es sûr? Pourquoi tu te maries jeune? Tu es sûr? Tu es sûr que... Mais avant de partir, je dis, oui, j'ai confiance à cette personne. Je crois qu'avec elle, on sera heureux. Amen. Voilà pourquoi, quand tu t'engages,
et on t'a posé des questions avant, tu t'es engagé, bah, tu es obligé d'assumer. Tu es obligé d'assumer. Il ne faut pas qu'après tu retournes et tu dis, oh non, je regrette, je vais faire demi-tour. Non, tu ne regrettes plus, tu continues. Voilà pourquoi même les assemblées, quand on choisit une assemblée, la Bible dit d'être très sage à ce niveau. Moi, je crois que quand vous êtes venu, vous êtes assis, vous avez dit, vous avez prié, vous avez dit non. Moi, je crois que dans cette assemblée, je me sens à l'aise. Je me sens en joie. Je crois que, oui, je peux servir le Seigneur ici. Amen. Mais il ne faut pas que... Parce que vous savez, souvent on juge les gens sur un point. Moi, je ne vais pas arriver, je suis maladroit, j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas. Mais tu me condamnes, ou bien tu condamnes l'Église parce qu'il y a eu une maladresse. Ça peut arriver, tous, on peut arriver à avoir une maladresse. C'est-à-dire, pendant que tu discutes avec l'autre, tu as dit une phrase qui n'était pas, qui était peut-être mal placée. C'est-à-dire, à cet instant, il ne fallait pas dire ça, mais tu as eu à dire. Comment je réagis par rapport à ça? C'est la même chose qui arrive même parfois, mais entre nous, entre frères. C'est-à-dire, je suis avec ma soeur, on est en train de discuter. L'autre a dit une phrase, mais tu as mal pris. Et ça y est, ça devient la guerre entre vous. C'est ce que Jésus-Christ nous a appelé. Il ne nous a pas appelé pour ça. Ah non, Jésus-Christ ne nous a pas appelé pour ça. Même si ça fait mal que l'autre a dit quelque chose, ce n'est pas grave. Tu pars à la maison, tu pries, tu dis Seigneur, donne-moi la paix, et tu reviens voir le frère ou la soeur. Tu dis sœur, la dernière fois, maintenant tu es aussi de ton côté, reconnais que peut-être tu as dit quelque chose de mauvais. Mais si on vient te dire, et puis quoi? C'est quoi? Tu veux que je fasse quoi? Ça montre en toi que tu n'as pas encore été mature. Parce qu'à cause de toi, on peut perdre un frère. Vous savez ça? À cause de la manière dont on réagit, on peut perdre un frère. Je dis que moi, une chose qui a fait en sorte que je n'arrive pas à me convertir, je n'arrive même pas à aller dans les assemblées, c'est le comportement des chrétiens eux-mêmes. Ils avaient une attitude hypocrite. Je dis, moi, je préfère rester païen. Je vais pas aller dans une assemblée, je vais pas aller dans une église et puis je me rends compte que les gens sont pareils. Toujours l'hypocrisie, toujours la méchanceté, ça sert à quoi? Voilà pourquoi je prie le Seigneur, frère et sœurs en Christ. Que nous, le peu que nous sommes là, nous ne sommes pas encore nombreux, hein, mais le peu que nous sommes là, c'est que quelqu'un arrive nouveau, il rentre ici, il doit retourner et dire non, je dois revenir. Pourquoi? L'accueil, l'amour, l'attitude. Les gens sont humbles. Amen. Matthieu 7, verset 15 dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leur... Lorsque tu fais le choix de suivre une assemblée, mais Dieu te dit, tu as la possibilité d'abord de regarder. De regarder quoi? Leurs fruits. Quand on dit leurs fruits, c'est le comportement. Est-ce que c'est un fornicateur? Ah oui, vous avez le droit de dire, le pasteur là, tu es celui qui est fidèle, il ne triche pas. Vous avez le droit de regarder, de demander. Mais lorsque tu sens quoi? Tu as regardé, tu sens que, ah, moi je pense que ce monsieur, je vais rester attaché à cette assemblée. Parce que tu as cru que ce monsieur est un monsieur intègre qui glorifie le Dieu. Et cette assemblée est une bonne assemblée. Parce que je l'assure, frère, ce n'est pas toutes les assemblées qui ouvrent qui sont les bonnes assemblées. Je vous dis la vérité. Moi, je m'appelle avec une collègue de boulot. Souvent, quand on est ensemble dans une mission, souvent, j'ai le temps parfois de discuter avec elle. Mais en fait, elle a vécu d'église en église. Et c'est un danger. Hein. Vraiment, c'est pas bien. Voilà pourquoi quand tu vis trop d'église en église, c'est pas bon. Il faut chercher à vitesse. Voilà pourquoi il faut prier. Dieu peut vous orienter, Dieu peut vous susciter un endroit précis. Mais il ne faut pas... Non, aujourd'hui tu es là, demain tu n'es plus là. Après tu es là-bas, tu n'es plus là-bas. Après tu es là-bas, tu n'es plus là-bas. Après tu es là-bas. Frère et soeur en Christ, tu pars, tu prends une sémence, ça fait de toi une autre personne, ça s'appelle un individu, je ne sais pas comment il faut dire. Parce que tu vas prendre des principes, tu t'englobes à un moment, tu te retrouves avec beaucoup de principes en toi. Et ça va faire de toi un religieux ou bien même un rebelle. Voilà pourquoi il est important de se figer une assemblée. Que tu estimes bonne. Mais comment savoir? C'est à partir des témoignages de toi et moi. Moi, je sais que les gens qui sont venus ici parce qu'ils ont vu le voisin me dire non, notre assemblée, non. Ou bien tu as vu dans la ville, l'autre, ça a changé. Je dis, si chez toi ça a changé, moi je vais venir dans ton assemblée. Parce que je sens qu'en toi, il y a la crainte de Dieu, il y a l'amour de Dieu. Je vais venir dans ton assemblée. À cause de qui? De toi. Amen. Les gens ne viennent pas dans les assemblées parce qu'ils ils regardent votre témoignage à vous. Voilà pourquoi vous avez un témoignage qui glorifie Dieu. Les gens vont s'attacher, ils vont dire, ah, les fruits là, moi j'ai vu, c'est une bonne assemblée. Moi je vais aller dans cette assemblée-là. Oui. Pourquoi? Parce que les gens présentent les fruits dignes du Seigneur. Amen. Acte 17, verset 10. Je m'intéresse à cette partie-là. Ça dit que c'est l'apôtre Paul et Silas qui sont allés dans une région, sans aller voir les gens pour prêcher l'évangile. Mais ils disent, à la partie rouge, ils examinaient chaque jour. Non, je reprends ici.
au verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. J'espère qu'on ne va pas dire que les autres là-bas, ils sont plus sages que nous. Amen. Pourquoi ils étaient sages? Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. C'est-à-dire qu'ils avaient une posture. Oh, quand on dit la parole, oh, ah bon? Ah oui. C'est-à-dire que, vraiment, quand on parlait la parole, ils étaient contents de recevoir la parole. Mais il dit comment? Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était. Ne soyons pas des chrétiens paresseux. Voilà pourquoi nous, quand on enseigne, on met beaucoup les versets. Vous avez la possibilité de dire, vous prenez votre Bible, vous vérifiez à l'instant pour voir si ce qui est dit là, c'est quoi. Moi, je peux même me tromper. Hein. Ah oui, parfois la dernière fois, il y a d'autres qui m'ont interpellé, m'ont dit non, le verset que tu as eu à mettre, c'était pas sur le verset, c'était l'autre verset. Ok. Bon, moi, l'autre a eu l'intention, a eu l'occasion de vérifier. Amen. Donc c'est ça les frères en Christ. Lorsque quelqu'un te parle, mais je regarde sa conformité à partir de quoi? De ce qui est dit dans la parole. Est-ce qu'il marche à travers ce que la parole de Dieu dit? Vous savez que quelqu'un va venir vous parler des choses, ce n'est plus la parole de Dieu. Tu dis mon frère, attention. Ou bien quelqu'un manipule la parole de Dieu. Tu dis, ah, attention, là, ce que tu te dis là, je ne pense pas que ce verset-là veut dire ça. Mais pourquoi? Parce que j'examine tout le temps la parole de Dieu. Moi, on ne lit pas la Bible. Ou bien on ne lit la Bible que quand on est à l'église. Question des chrétiens. On ne lit pas la Bible seulement à l'église. Quand tu es à la maison, le matin, tu te réveilles, tu prends un chapitre, tu te mets à lire. Et ces vacances-là, justement, on doit s'y mettre. Tous, on doit lire au moins la Bible. On doit faire cet effort. Pourquoi on dit les vacances? Parce qu'on sait qu'au moins les enfants ne sont plus à l'école, tu ne te réveilles plus à 5 heures. Non. Maintenant, quand tu te réveilles à 5 heures, au lieu de te lever pour aller faire le café, tu te réveilles à 5 heures, tu prends la Bible, tu te mets à lire. Amen. Quels serviteurs suivre et comment? Ah. C'est à cause de la liberté que Christ nous donne. Maintenant, il faut être sage. Comment l'utiliser? C'est-à-dire, je vais suivre un serviteur de Dieu. C'est-à-dire, je suis une assemblée. Mais quelle est la posture maintenant que je dois avoir? Voici dans Nombre 12, à partir du verset 1, qui nous dit: Moïse avait épousé une femme coussiste. Myriam et Aaron s'est mis à le critiquer à cause de cela. Et ils dirent: est-ce seulement par l'intermédiaire de Moïse que l'Éternel a parlé? N'est-ce pas aussi par notre intermédiaire? Ils ont commencé à critiquer. C'est quoi? Dieu parle seulement à travers lui. C'est quoi? C'est seulement lui qui peut chanter. C'est quoi? C'est seulement lui qui peut faire ce qu'on fait là. Pourquoi? Commence à critiquer. Pas critiquer pour aider l'autre, mais critiquer pour nuire à l'autre. Moi, je suis pas arrivé, je m'arrive avec ma femme, on discute, ou quelqu'un, on dit: ah, c'est en Christ. Ah, vraiment, on a vu un frère, il est en difficulté. Il faut qu'on fasse quelque chose pour lui. Vous êtes sûr que là, on a entendu parler pour critiquer mal de la personne? Non. On parle parce qu'on pense à un frère qui est dans un souci, qui est dans une difficulté. On aimerait qu'il puisse progresser. De la même manière que souvent, moi, je m'assois avec Papa Idriss, on discute, on échange. Ah, l'église. Qu'est-ce qu'on doit faire pour l'église? Pour que les gens puissent progresser. Qu'est-ce que tu remarques? On commence à dire: Seigneur, qu'est-ce que tu mérites? Voilà pourquoi vous avez un moment donné dit: on va parler un peu des finances. Parce que nous, on observe, on regarde. On n'aimerait pas que l'église soit des gens qui souffrent. Non, on veut que vous progressez aussi. C'est-à-dire que sinon on progresse, vous aussi vous progressez. Si moi j'achète une voiture, on dit quand même amen. Si j'achète la voiture, mais il faut que vous aussi vous ayez des voitures. Oui. Si le pasteur achète, il faut que vous aussi vous ayez des voitures. Mais on va venir seulement, on va voir le pasteur avec la voiture, on va dire: voilà le pasteur, vous avez vu? Oui, les offrandes. J'assure, ça m'arrive, hein. On m'attaque même le gestionnaire, là c'est l'argent des offrandes. Je dis: ah, quelle offrande? Donc je ne travaille pas. Mais pourquoi? Parce que certains vont regarder, ils vont dire: oh, il évolue. Eux, ils régressent. Non, frère, ils sont en Christ. Si le pasteur doit évoluer, les responsables évoluent, les membres aussi doivent évoluer. Voilà pourquoi. Il n'est pas interdit parfois de se faire plaisir. Non, il n'est pas interdit. Le problème, c'est de tomber maintenant dans l'égoïste. C'est-à-dire que tu penses maintenant à toi. Regardez, par exemple, on va rentrer dans le projet du terrain. Qui va construire le terrain? Qui va construire le bâtiment de l'église? Parce que le terrain il est déjà là. Mais qui va bâtir l'église? Mais c'est nous. C'est ensemble qu'on va bâtir. Ça veut dire que je pense à moi, mais je pense aussi un peu à Dieu. Je pense à moi, je pense aussi à Dieu. Ça veut dire que je ne le fais pas parce que non. Je ne dis pas: non, c'est le pasteur qui va gérer l'église, ce sera lui le propriétaire. Non, le pasteur n'est pas propriétaire de l'église. Je veux dire que le chef de l'église, c'est qui? C'est Christ. Mais souvent, les mentalités qu'on a, c'est de dire:
Ouais, c'est pour lui et sa famille. Ils vont devenir riches. C'est ça la mentalité. Mais c'est logique parce qu'on voit ça. Dans les assemblées, on voit. On n'est pas aveugle, n'est-ce pas? Voilà pourquoi aujourd'hui les gens sont doutent même des églises. Parce qu'on va les donner, c'est lui qui va. Non, c'est pas ça. On donne parce qu'on a compris l'œuvre du Christ. Voilà pourquoi il y a des gens qui ont compris. Lorsqu'ils ont intégré ça dans leur esprit que non, moi je donne par rapport à Christ, ils ne regardent plus tout ce qui se passe autour. C'est-à-dire que ce qu'on fera avec cet argent-là, lui, ça ne l'intéresse pas. Lui, c'est qui? C'est qu'il a donné à qui? À Dieu. Fin. Maintenant, celui qui gère ça, s'il gère mal, lui-même là-bas avec Dieu, c'est-à-dire il va rendre compte lui-même là-bas. C'est là où vous voyez quand les gens disent, même à la mairie, quand on paye les taxes, tout. On paye, non. Celui qui récupère ça, s'il n'est pas remettre au trésor, c'est le problème. Quand on va faire les comptes, on ne va pas venir t'appeler toi. C'est lui qui va dire oui. Tu nous as dit que on a versé, voici les tickets, les reçus. Mais toi, tu n'as pas fait le versement qu'il faut. Tu dois rendre des comptes. C'est ça. Voilà pourquoi l'enfant de Dieu, il marche dans une attitude de quelqu'un qui est humble, qui dit non, moi je donne pour le Seigneur. Amen. Or, Moïse était un homme très humble. Plus que tout autre homme sur là. Vous imaginez si Dieu dit ça d'un homme. Et toi, tu viens critiquer cette personne. Dieu lui-même dit que cette personne est humble. Plus que tous les autres hommes. Toi, tu viens critiquer cette personne. Mon frère, j'espère que tu es fort. Regardez ce qui s'est passé. Au verset 9. L'Éternel s'est mis en colère contre eux. Et il se retira. Parce qu'avant ça, il les a appelés. Il les a appelés. Il les a dit, vous là, comment vous pouvez vous permettre de critiquer mon serviteur? Qui vous a donné le droit? Comment? Dès que le Seigneur s'est retiré, on dit, à peine la nuée avait quitté la tente, que Myriam se trouva couverte d'une lèpre blanche comme la neige. Ça dit que c'était artiste sur eux. Les problèmes seuls. C'est comme on dit, tu viens jouer avec la Sainte Seine. Tu as artiste sur toi-même les problèmes seuls. C'est-à-dire que ça là, ce n'est pas un démon. C'est Dieu lui-même qui s'occupe de tout. Bon, non, on va venir dire quoi. Si ce n'est pas le Seigneur. Et parce qu'à la suite, quand vous voyez, Moïse, il est venu là supplier Dieu, il a dit pardon. Je sais qu'ils ont commis quelque chose, c'est pas grave, laisse. Pardon. Le Seigneur a dit ok, à cause de toi. Elle va seulement se retirer pour une punition pendant un moment, après elle va revenir. Donc, frères et sœurs en Christ, lorsque nous donnons, nous sommes déjà dans une assemblée, laissons les critiques. Si quelqu'un a commis quelque chose, moi je vous dis, nous on est ouverts. On n'est pas parfait. Vous venez vous dites, pasteur, la dernière fois vous avez fait ça. Moi je pense plutôt qu'il faut faire ça. Qui est déjà venu, on a dit que non, toi là, ce que tu dis là, c'est on ne veut pas. On a chassé qui c'est? Personne. Personne. Quelqu'un n'est jamais venu ici, il a dit, bon, proposition. J'aimerais qu'on fasse agape. On a dit quoi? Non, on ne fait pas l'agape. Non. Quelqu'un a dit, pasteur, j'aimerais qu'on achète. On a dit non. Au contraire, c'est l'église de Christ. On a dit, Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Il peut parler à travers toi et pour nous donner une inspiration. Mais au lieu de rester dans le coin, en train de critiquer, en train de murmurer, non. Ça là, le Seigneur ne veut pas. Voilà pourquoi j'ai dit, Dieu nous a donné une liberté. Mais attention à cette liberté. Il ne t'a pas sauvé pour que tu sois quelqu'un qui parle mal des autres. C'est pas ça qu'on comprend un peu. Amen. Josué 1. Et voilà l'attitude que nous devons normalement tous avoir. C'est quelle attitude? Il répondit à Josué, nous ferons tout ce que tu nous as ordonné. Et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à... Lorsque Moïse est parti, Josué devait prendre le relais. Justement, Josué, il arrive, il ne sait pas comment ça s'est passé. Le peuple vient voir Josué. Il dit, Josué, nous là, on va t'obéir. Quand tu vas dire on part comme ça, on partira comme ça. C'est pas ça qu'on comprend un peu. Ça dit qu'ils sont soumis à quelqu'un pour dire que non, aujourd'hui nous on va t'écouter. Mais regardez ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est cette partie-là. Que l'Éternel ton Dieu veuille seulement être avec toi comme il a été avec qui? Moïse. Ils n'ont pas dit on veut que tu sois parfait. Nous on veut juste que Dieu soit avec toi. Parce que si Dieu n'est pas avec toi là, on est foutu. Frères et sœurs en Christ, il faut le savoir. Si une assemblée, votre pasteur, Dieu n'est plus avec lui, préparez-vous. Voilà pourquoi les assemblées, on commence à faire les pratiques qui ne glorifient pas Dieu. On vient vous chicote, on vient vous dire les pieds nus. Je ne sais pas, c'est tellement des choses atroces. Pourquoi? Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Voilà pourquoi la prière que vous devez faire chaque matin. Seigneur, mon pasteur, pardon, que tu restes toujours avec lui. Que tout ce que Satan voudra faire, Seigneur, prends soin de lui. C'est pas d'abord, Seigneur, donne la puissance du pasteur, qu'il ait l'onction plus. C'est pas mauvais, parce que les démons aussi donnent ça.
Mais lorsqu'il a la crainte de Dieu, c'est la meilleure des choses. S'il n'a pas la crainte de Dieu, c'est fini. C'est comme ça que vous voyez une assemblée où la fornication apparaît comme n'importe comment. Les responsables, là-bas, tout le monde. Parce que Dieu n'est plus là. Amen. Amen. C'est ce que nous voulons être, frères et sœurs en Christ. Donc tout ce cheminement-là, c'est nous fait comprendre que nous avons été libérés en Christ. Maintenant que nous avons été libérés en Christ, il nous a mis en place, il ne nous a pas dit maintenant, vis ta vie comme tu veux. Non. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Maintenant, tu te places dans une assemblée. Et dans cette assemblée, justement, tu dois marcher sous l'orientation de ce que Dieu a placé. Pourquoi? Ce n'est pas pour son bonheur à lui, c'est pour ton bonheur à toi. C'est pour ton bonheur à toi. Lorsque le pasteur prend le temps pour venir dire, frère, ce que tu fais là, attention. Tu penses que c'est pour lui? Non. C'est pour toi. C'est-à-dire qu'il te dit, la liberté que tu as eu à prendre là, attention, je pense que là tu commences un peu à dériver. Reviens dans ta liberté qu'on t'a fixée. Reste là dans la liberté là. Comme je disais, le frère Kevin qui prend le dumper pour venir, bien la chargeuse, bon, voilà, pour venir au terrain de l'église pour débousser, on dit frère, c'est vrai que c'est pour Dieu, hein, mais pardon. La liberté que Dieu t'a donnée là, que tu es libre de faire ce que tu veux là, pardon, retourne là-bas, rendre la pauvre chose. Ne viens pas ça ici. Parce que c'est pas parce que tu es libre en Christ que tu as le droit de faire, parce que tu veux faire honneur à Dieu que tu vas maintenant prendre les risques comme ça. Non, non, ne veux pas. C'est pas parce que tu veux glorifier Dieu que tu vas aller voler. Non. Ne pas prendre l'argent là pour dire l'église, Dieu a besoin. Je n'ai pas volé pour venir. On ne veut pas. Va travailler, transpire, amen. Ça au moins, on sait que là il a travaillé dur, on peut prendre ça. Mais tu es parti voler. On ne veut pas. Même si c'est les milliards que tu as, on dit mon frère, on t'a fait quelque chose. On t'a dit que non, on voulait les problèmes. Non, reste avec ça là-bas. Viens avec ce que tu as travaillé. Amen. Amen. Donc notre liberté, frères et sœurs en Christ, ce n'est pas pour faire les mauvaises choses. C'est pour honorer le Seigneur. Amen. Maintenant, les raisons de la liberté, bon, c'est le thème, l'indépendance chrétienne. En fait, c'est la liberté. Amen. Jérémie 7, verset, à partir du verset 2 dit, car je n'ai point parlé avec vos pères et je ne leur ai donné aucun ordre. C'est-à-dire le Seigneur dit, moi j'ai parlé avec vos pères, je les ai dit certaines choses, mais les choses que je ne les ai pas dit. Qu'est-ce qu'il ne les a pas dit? Le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte, au sujet des holocaustes et des sacrifices, moi je ne les ai pas parlé de ça. Dieu dit non, moi je ne les ai pas parlé de ça. Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Le Seigneur dit, écoutez ma voix et je serai votre Dieu. Et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous ai prescrites, afin que vous soyez eux. Frère et sœurs en Christ, quand il a prescrit, mais qui va te dire ce qu'il a prescrit? C'est le serviteur du Seigneur, non? Qui va te dire, Dieu veut que tu marches comme ça, comme ça. Pourquoi? Pour que tu sois heureux. Frère et sœurs en Christ, je vous ai dit que moi, avant, j'avais une manière de vivre. Le fait qu'on m'a interpellé, on m'a orienté, ça faut que je dise que je suis maintenant heureux, plus heureux qu'avant. J'ai même plus envie de retourner. Ah non. Parce que là, je suis heureux, je suis libre, je marche en paix, en joie. Quand je passe, on dit, respect. Ça, c'est moi, quand j'étais étudiant, on dit, ça c'est quel étudiant qui a marié? Ah ben oui. C'est-à-dire, à cause de ça, même dans l'école où j'étais, les gens me respectaient. Parce qu'ils disaient, comment un étudiant, on n'a jamais vu ça, mais comment un étudiant peut être marié? On était deux avec mon frère en Christ. Comment ils sont mariés? On n'a jamais vu ça. Même les autres promotions que vous avez dit, les gars, respect dans vos promotions, respect. Parce que vous, là-bas, il y a des gars vraiment qui savent. Respect. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu des étudiants qui sont mariés, qui sont sortis de la fornication, qui sont sortis. Frère, c'est en Christ. On peut dire qu'on est libre. On peut faire ce qu'on veut. On peut vivre dans la fornication. Mais parce qu'on a compris qu'en Christ, la liberté ne dit pas maintenant de faire ce qu'on veut. Il faut qu'on marche dans la droiture de ce que dit le Seigneur. Que dit le Seigneur? Est-ce que le Seigneur me dit d'enlever les fétiches? J'enlève les fétiches. Pourquoi? Parce qu'il veut que je sois heureux. Dieu me dit, attention, ce que tu fais là, abandonne ça. Pourquoi? Parce qu'il veut que je sois heureux. Mais le Seigneur, c'est pour toi et moi. Il ne te dit pas, les choses parce qu'il veut ton mal. Non, c'est comme vous et moi. On voit un enfant, il prend le bâton, il vient dans la prise, il vient jouer avec la prise. Lui, c'est dit que c'est un jeu, non? Mais toi, tu connais que s'il parle, c'est la mort, non? Tu viens arracher le bâton de fer, tu vas peut-être même un petit chiffre. Va là-bas. Mais pourquoi? Parce que tu ne veux pas
qu'il soit triste après. Parce que s'il n'est pas là-bas, c'est fini. Soit il sera paralysé toute sa vie, soit il meurt. Mais parce que tu veux le bonheur de cet enfant, tu l'interdis. Mais c'est comme ça que Dieu fait. Il a mis en place ses serviteurs. Il a dit que tu es libre. Par exemple, là, on a entendu parler des vacances. Les vacances vont arriver. Vous allez partir. Mais la Bible dit, c'est pas bon de partir comme ça. Tu appartiens à l'assemblée. Quand tu te déplaces pour aller quelque part, au moins signale. Ah frère, vous allez voir, tel jour je ne serai pas là. Je pars à tel endroit. Imaginez votre enfant disparaître de la maison sans vous dire. Moi j'entends. Et ça c'est même un phénomène qui est devenu bizarre, je ne sais pas pourquoi. Vous allez voir les enfants ont disparu pendant 1 semaine, 2 semaines, 1 mois. Les parents sont maintenant inquiets. Après on vient, le bon homme vient, la bonne dame revient. Oh non, ça va. Non, j'étais juste quelque part là. Mais est-ce que vous savez que c'est ce que nous faites souvent à l'assemblée? C'est-à-dire qu'un bon matin, tu vois le frère a disparu. On s'est dit, bon, peut-être qu'il y a une situation compliquée, il va revenir. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. On dit, ah, qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu le frère? Oh, non, je ne sais pas. Ça dit qu'en fait, le frère fait comme il veut. On ne décide pas de partir de son assemblée comme ça. Sauf si vous avez remarqué qu'il y a des choses, comme je disais avant. Ça dit les choses qui ne glorifient pas Dieu. Tu sens que, je regarde la parole de Dieu, ce qu'on fait là, ce n'est plus bon. C'est parce qu'on comprend un peu. À ce moment, je peux dire, non, là, vraiment, ce n'est plus bon. Il faut que je fouille. Il faut que je fouille là. Mais tant que tu sens que la parole de Dieu, tu sens que tu es aimé, tu sens que tu apprécies. Mais dis au frère, je vais partir. Vous savez que nous, les pasteurs, aujourd'hui, parfois, nous, on est obligés de nous sacrifier des vacances, parfois. Vous savez ça? Ah oui. Les vacances, on n'est pas à part. On dit non. Si on part tous, qui reste ici? On est obligé de dire, à cause de l'œuvre de Christ, nous, on reste, on garde la maison. On garde la maison. Vous allez partir, vous venez nous trouver, on est là. Les vacances encore arrivent, vous partez encore, on est encore là. Mais ce n'est pas qu'on n'a pas envie de partir. Ce n'est pas qu'on peut dire, bon, moi je suis libre, hein, je peux partir où je veux. Hein. Ah, je suis libre. Moi on dit non. C'est vrai que j'étais libre. Mais à cause de Christ, je m'attache. Je reste là. Il y a d'autres qui ne partent pas, on ne part pas comme ça. Vous savez que d'autres, pendant les vacances, c'est l'occasion maintenant de dire, enfin, le dimanche, sommeil. Je vais pouvoir dormir maintenant. Vraiment. Mais il va à la rentrée. En fait, ça veut dire que tu n'étais pas avec nous, en fait. Tu étais esclave à Miv. Tu étais esclave à Miv. Ça veut dire qu'on sentait vraiment à Miv, là, c'était la prison. Quand tu ne viens pas, on t'appelle. Quand tu es sur le téléphone, oh, papa, ça m'appelle encore. Ils vont compter quoi, là? Tu vois, tu fais. Le téléphone a sonné. Tu as vu? Ah, il attend la boîte un peu. Un petit coup. Oui. Ça veut dire que tu sais qu'on t'appelle pour t'interpeller pourquoi tu n'étais pas à l'assemblée. Mais tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas. Et tu sais que tu n'as pas une bonne raison pourquoi tu n'étais pas. Tu voulais dormir. Tu voulais régler tes problèmes. Mais le jour là, tu as manqué, on t'a appelé. Tu dis, tu dis, non, frère sans Christ. Il ne prend pas son temps, son crédit pour appeler. Parce qu'il veut vous emprisonner. Non. C'est l'inquiétude d'un père qui dit, mon frère n'est pas venu. J'appelle un peu pour savoir comment il va. Ou bien, je connais chez mon frère, je me déplace pour aller un peu voir. Frère, ça va? Je ne t'ai pas vu aujourd'hui. C'est l'amour de l'autre. Ça veut dire que moi, si je peux faire un bon moment, je ne viens pas, frère. Donc, vous n'êtes pas venu me voir. Vous n'avez même pas posé la question. Il est où le pasteur? Ça ne vous dit rien. Ça veut dire que vous n'aimez pas le pasteur. Ça veut dire que vous n'aimez pas le frère, la soeur. Moi, dès que l'être arrive, je vois ce mon boss ici. Je vais dire à la fin du culte, viens. C'est quoi la bosse là? J'espère que tu n'as pas mis coup de tête. Surtout les soeurs en Christ. J'espère que tu n'as pas mis coup de tête. Non. Pourquoi? Parce qu'on veut que l'autre soit heureux. Et c'est ça la mission. C'est que Dieu nous a mis. Il a dit non, prenez soin de mon peuple. Prenez soin. Mais vous aussi, demain, on ne va pas prendre soin de vous comme des bébés tous les jours. Non. Un moment, il faut arriver au moment où vous avez dit, maintenant là, moi si je vais prendre soin des autres. Je vous ai dit que là encore, on peut se compter. Mais il va arriver. Là, on a dit, on va construire le temple. C'est 5 000. 1000 personnes. Le pasteur va gérer 1000 personnes comment? Vous lui donnez la vaisselle au pasteur? Non. C'est vous qui allez devenir des pasteurs. Voilà pourquoi on a dit le perfectionnement des saints. Vous devez grandir. C'est-à-dire que nous, au moment où on a dit, bon, non, je sens que le frère a compris. Je peux dormir en paix. Je sais que s'il part en vacances, là, il va revenir chrétien.
J'aurai des bonnes nouvelles qu'il va venir, il va me dire non, je sers le Seigneur, je prêchais, j'ai annoncé l'évangile. Ouais. Mais quand un frère commence à dire je pars en vacances, tu lui as dit Seigneur, oh mon Dieu, est-ce que le frère va revenir? Est-ce que la soeur va revenir? Il faut savoir, on a perdu des frères et soeurs ici comme ça. Ils sont partis, ils ne sont plus revenus. Ah, je vous dis la vérité. Bien d'autres sont revenus, cabossés. On a dû encore dire Seigneur, pardon, redresse. Ah oui. Voilà pourquoi on ne part pas n'importe comment. Donc on a dit le thème, mes vacances. Je prie pour mes vacances. Pour que mes vacances, je ne parte pas et je reste. Bien, je ne pars pas, je reviens cabossé. Je pars, je reviens même encore rayonnante. Quand tu arrives ici, l'onction plus. Amen. Donne-moi quelques minutes, tu vas finir. Et ils n'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille, ils ont suivi les conseils, les penchants de leur mauvais cœur. C'est ça les raisons qui poussent les gens à mal comprendre la liberté. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas compris. Et ceux qui font ça, qui sont quand même un peu prisonniers, c'est parce qu'en fait, ils ont encore des désirs de la chair en eux. C'est-à-dire qu'ils se sont embêtés. Quand ils arrivent à l'église, ils sont qu'on l'empêche de vivre. Oh, mais je voulais boire ma bière. Oh non, on te dit non, la bière, c'est pas bien. L'autre trouve le président de la Bible, là, l'on vin, non. Oh, toujours avec les raisons. On dit, mon frère, tu as été libéré de ça. Tu peux vivre sans ça. La preuve. Est-ce que je suis bossé à cause du fait que j'ai arrêté le vin? Non, au contraire, je rayonne même encore plus. Oui, frères sont en Christ. Mais regardez les gens qui prennent le temps dans l'alcool. De toute façon, ça les dégrade. La cigarette, dégrade. Moi, j'ai vu des gens aujourd'hui, j'ai vu des jeunes garçons, mais c'était beau. Mais quand tu regardes aujourd'hui, tu te dis, mais mon frère, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Ça dit qu'il a des... Non, vraiment, je dis, mais mon frère, tu t'es gaspillé. Un beau garçon comme toi, tu t'es gaspillé, tu t'es détruit. Une jeune fille qui vit la vie partout, pour te ma fille. Je dis... Que Dieu nous aide. Timothée 4, accordez-moi encore 10 minutes. Timothée 4, verset 2 dit, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte. Car il viendra un temps où les hommes, en fait les conséquences de vivre la liberté comme on veut. Ça peut s'en comprendre un peu. Quelle sera la conséquence? C'est qu'à un moment donné, les gens vont se faire des docteurs, c'est-à-dire des faux prophètes, à leur image, pour fonctionner comme ils veulent. Et c'est ce qui s'est dit. Ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. C'est-à-dire qu'ils veulent avoir leur liberté comme ils veulent. C'est-à-dire qu'ils vont maintenant dire non à l'église, tant qu'on ne me parle pas du péché, ça me va. Voilà. Tant qu'on ne me parle pas de renoncer à la fornication, ça me va. Je parle à l'église, je donne mes offrandes, je peux décider de voyager comme je veux, je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un, personne ne pense à moi. Ils vont se faire des docteurs. C'est que tu voyages, ok, vas-y. Ah. C'est qu'il n'est même pas obligé de s'indiquer. Oh, il revient. Non, j'étais en voyage, on ne va même pas dire mes frères. On dit, ok, bonne arrivée, assois-toi. Ils vont faire comme ils veulent. C'est à cause que la liberté, là, les conséquences, c'est ça. Quand tu n'acceptes pas que Christ t'interpelle, tu vas tomber dans ça. Et voilà pourquoi les faux docteurs ont apparu. À cause des gens qui veulent vivre, qui se disent que la liberté que Christ a donnée, c'est pour faire du n'importe quoi. Beaucoup partent à l'église. Hein. Tu es chrétien? Oui, je suis chrétien. Mais quand tu regardes la vie de la personne, tu sais que mon frère, toi là, arrête de me raconter n'importe quoi. Il va te dire les chrétiens. Même les sorciers vous disent qu'ils sont chrétiens. Nous on prie, hein. On parle de l'église. Il n'y a pas dans quelle église. Mais là où il y a les faux docteurs en question. Et c'est à cause de ça. Le fait que les gens veulent vivre leur vie à eux, ça a créé tout ça là. Voilà pourquoi on dit, ils, c'est qui? Ce sont ceux-là, non. C'est-à-dire que les gens qui ne veulent pas vivre la vie comme le Seigneur veut les orienter. Ils se donneront une foule de docteurs. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils vont chercher à créer ça. Et c'est là où Satan a compris, il a dit, ah bon, donc ils aiment ça. Ok. Il amène ses démons. Venez vous servir maintenant. Vous allez voir les églises, ça n'a rien à voir avec Dieu. Puisque c'est ce que vous voulez. On va seulement prêcher. Bénédiction, 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 bénédiction. Tu es content. Mariage, 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 mariage. Mais sainteté, Kali. Et l'autre conséquence que ça peut entraîner, je vais aller rapidement. Regardez Samson par exemple. Samson, Dieu l'avait appelé. C'était vraiment lui, Dieu l'avait même consacré. Il avait été consacré même à Dieu. Mais Samson n'écoutait pas. Samson voulait la vie chrétienne comme il veut. C'est-à-dire qu'il dit non, moi je suis beau, un beau garçon comme moi, je veux faire quoi? Qui? Moi.
Oh, moi je suis belle, hein. On voulait m'empêcher de vivre. Pourquoi? Qui, moi? Pourtant, la personne a appelé. Pourtant, même la personne a donné sa vie à Jésus-Christ. Mais elle vit la vie comme elle veut. Et Samson a justement eu ce même réflexe. Regardez Samson. Samson descendit à Tima. Et il y vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il déclara à son père et à sa mère. Et dit, j'ai vu à Tima une femme, c'est Tina, à Timna, une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. Tu ne connais pas la personne. Tu ne connais pas qui elle est. Tu viens seulement te dire bon matin. Et les Philistins, c'était l'ennemi du peuple de Dieu. Ah oui. Donc toi-même, tu pars dans le camp de l'ennemi. Tu dis, celui-là, je vais vivre avec cette personne. Il est imposant. Regardez ce que les parents disent. Son père et sa mère lui disent, n'y a-t-il point de femmes parmi les filles de tes frères dans tout notre peuple? Tu as regardé là, les chrétiens, il n'y a pas. Toi, tu décides d'aller prendre qui? Une païenne. Quelqu'un qui ne croit pas Dieu. Quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu. Toi, c'est la personne que tu as choisie. Les gens l'ont interpellé, non? Pour son bonheur, non? Frères et sœurs en Christ, je n'ai pas voulu mettre toute l'histoire, mais tous on connaît l'histoire de Samson. Samson a été trahi par la femme qu'il allait choisir. À chaque fois, les secrets qui étaient divulgués, c'est qui? C'est celle-là. C'est elle qui divulguait. C'est vice-versa. Hein? Ça peut être un homme. C'est juste un exemple. C'est qui? Il divulguait, jusqu'à ce qu'il est mort. Par qui? Parce qu'il a divulgué ses secrets. Mais s'il avait écouté ses parents, qui disaient, ah, mon frère, moi parfois à un moment ça m'étonne un peu. Vous savez, à un moment donné, frère et sœurs en Christ, il faut qu'on soit conscient de ça. Lorsque le Seigneur te sauve, tu as compris la parole de Dieu. Tu es encore célibataire, ou bien tu es une sœur célibataire. Tu décides et dis que tu vas choisir un conjoint. Le Seigneur t'a interpellé. Te dit, attention, tu prends l'engagement d'aller prendre un païen parce que tu cherches forcément quelqu'un avec qui vivre. Il n'y a pas de problème. Les conséquences, si la personne te détruit, ne dis pas que l'Église ne t'a pas interpellé. Ne dis pas que Christ, Dieu ne t'a pas interpellé. Amen. Amen. Donc, tu te décides de dire que tu vas aller chercher une païenne. Un païen. Parce que tu cherches, tu pleures le mari. Tu pars. Ce que tu as rencontré là-bas, tu ne le sais pas. Voilà pourquoi le mariage ne s'engage pas parce qu'il faut. Il a dit, mais attends, mais parmi les sœurs en Christ qui sont là, voilà, il y a une. Les frères en Christ qui sont là, voilà. Toi, tu vas chercher quoi là-bas? Peut-être encore une sœur. Moi, quand je dis sœur, ce n'est pas forcément amive. Hein. Un frère, forcément amive. Hein. Il peut être dans notre assemblée. Si vous voulez même, elle, quand on s'est connus, elle était à MNG, moi j'étais en fait amive. Amen. Donc quand je suis parti, on s'est fiancés, on a commencé à entrer dans l'étape de proposer. On a dit bon, elle le sait, elle est là, non. Bon, elle part, elle suit son type. On est partis ensemble. Mais elle était où? Sœur en Christ, quelque part, non? Elle est venue avec moi, non? Mais c'est ça. La sœur en Christ, Madame Matangoy, elle ne priait pas ici. C'est son mari qui a commencé à prier ici. Le mari a dit, bon, moi je prie quelque part. Je crois que Dieu y est. Bah, viens avec moi. Il est venu là, mais toute la famille bloulou. Voilà pourquoi la sœur en Christ, elle est là. Ma venue n'était pas ici. Amen. Donc, frères et sœurs en Christ, vraiment, soyons sages à ce niveau-là. Écoutons le Seigneur pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Amen. L'autre conséquence, c'est le fils prodigue que vous connaissez très bien. Cet enfant, il était bien. Il était heureux. Ça, c'est vraiment les chrétiens, à un moment, ils ne le comprennent pas. Ça dit qu'il regarde le dos, il voit comment des païens sont danser, boire le vin, faire le désordre. Lui dit que là où il est, il n'est pas libre. Il n'est pas en joie. Il dit, non, donne-moi mon argent, moi je vais partir. Ici, là, c'est pas bien. Moi, je quitte d'abord l'église. J'arrête. Il s'est dit, est-ce que le père l'a attaché? Le père l'a attaché. Le père a dit, tu es? Il a seulement dit, tu es sûr? Reste. Ici, c'est bien. Il a dit, donne-moi mon argent, moi je pars. Il est parti. Et le père leur partageait son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné. Et il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Donc pour lui, il était bien. Il a dit, il va vivre maintenant dans quoi? La débauche. La grâce, c'est que il a été sage. La Bible dit, étant rentré en lui-même, il a commencé à prendre conscience. Je me suis trompé. Je pensais que la liberté que je voulais là était une bonne liberté. Mais je me suis trompé. Je préfère aller vivre la liberté chez mon père là-bas. Là-bas, on me dit, rentre à telle heure. Là-bas, on me dit, ne sors pas, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Au moins,
Je suis libre, mais je suis bien orienté. Il est revenu. Ça peut être notre cas, frère, sur le Christ. À un moment donné, peut-être on a pensé par nous-mêmes. On a réfléchi par nous-mêmes. On s'est dit, c'est vrai que je peux faire ce que je veux. Mais le Seigneur t'interpelle maintenant pour te dire, reviens. Marche dans la droiture. Ne dis pas que la liberté qu'on t'a donnée te permet de faire ce que tu veux. Ne quitte pas ton assemblée comme tu veux. Aujourd'hui, tu dis, bon, aujourd'hui je vais prier avec vous, demain je prie ailleurs. Non, c'est pas ça la vie. C'est pas ce que Christ nous a dit. Lorsque tu es dans une assemblée, tu es assidu à ton assemblée, reste assidu à ton assemblée. Ne fais plus à gauche, à droite. Ne mélange pas les choses. Ça, les conséquences graves que tu ne connais pas. Ça dit, il a dit, est-ce que on peut mélanger Satan et Jésus en même? Non, il ne peut pas être au même endroit. C'est impossible. Parce qu'il a dit, la lumière là, est-ce qu'il peut encore avoir le noir s'il y a la lumière? Impossible. S'il n'y a pas la lumière, forcément le noir va apparaître. Mais qui cause ça? Parce qu'on s'est dit qu'on est libre. On est capable de faire ce qu'on veut. Et cette liberté, elle nous conduit à notre propre perdition à nous. Ce n'est pas pour quelqu'un qu'on fait, on s'est fait du mal. Non. Quand quelqu'un t'oriente, c'est pour toi d'abord. Parce qu'il t'a regardé, il se rend compte que tu souffres. Mais il vient te dire, ah, change ça. Change ça. Souvent, je dis à d'autres bêtement, c'est-à-dire de dire, réagis un peu. En fait, suis seulement la personne un peu. Obéis un peu à la personne. Peut-être que tu verras les choses. Maintenant, après, si ça ne vient pas, peut-être qu'il s'est trompé. Mais si tu penses que c'est une bonne personne, suis un peu. Écoute un peu ce qui a été dit. Amen. Et pour terminer, il dit, comportez-vous en homme libre, sans faire de la liberté un voile qui ouvre la méchanceté, mais en agissant au contraire comme des serviteurs de Dieu. Agis, sois libre, mais attention, que ta liberté ne soit pas une occasion de chute. Reste attaché à Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut prier un instant? Dis quelque chose à Dieu par rapport à ce que tu as écouté.